L'Instant Mag de Magali Barthès. Un personnage de notre ville s'en est allé. Nombreux sont ceux qui mentionnent le parler vrai de Jean-Claude Gaudin en guise d'hommage. Et aujourd'hui, c'est le père Didier Roca, curé de la paroisse Notre-Dame de la Major Les Accoules et originaire de Mazargues, qui est à l'antenne pour nous évoquer le Jean-Claude Gaudin intime. Bonjour à vous, mon père. Bonjour. Vous avez connu l'ancien maire de Marseille depuis votre jeunesse. On imagine que le Jean-Claude Gaudin privé n'était pas si différent de l'homme politique qui empruntait beaucoup aux figures pagnolesques. En effet, moi il se trouve que mes parents tenaient les deux PMU de Mazargues et lorsque j'avais 15-16 ans, tous les samedis matins par exemple, je voyais la maman de Jean-Claude Gaudin faire son tiercé et Jean-Claude Gaudin arrivant sur le boulevard de la Concorde, bloquant la circulation, il sort de sa voiture et que faisait-il? Il venait embrasser sa mère, embrasser tout ce qui était dans le bar et il lui portait son linge sale. C'était un côté à la fois pagnolesque et attachant de la figure de Jean-Claude Gaudin. Il se trouve que l'ayant connu jeune, j'ai jamais perdu contact avec lui. Il nous prêtait aussi sa maison à Saint-Zacharie, en tout cas son terrain pour faire des camps scouts. En tout cas, j'ai été très proche de lui et je suis très triste de son départ. Et vous avez quelques anecdotes? Oui, alors là, moi je suis un jeune prêtre puisque j'ai été ordonné, donc je suis devenu prêtre il y a 6 ans. Et alors comme nous avions des liens, je sais que l'avant-veille de mon ordination, il est allé dans une librairie et c'était un homme, on va dire, qui ne faisait pas dans la demi-mesure et il m'avait acheté une douzaine de livres particulièrement épais et je me souviens que le lendemain de mon ordination, il y avait un conseil municipal un peu orageux, comme souvent d'ailleurs, et il était venu m'apporter tous ces livres en essayant de me résumer chacun de ces bouquins. Vraiment quelqu'un de généreux, quelqu'un d'attachant, qui n'oubliait pas les anniversaires. On imagine le personnage et sa bonhomie. Et Jean-Claude Gaudin a exercé pendant plus de 15 ans au collège et lycée Saint-Joseph-les-Maristes à Marseille. Quel professeur était-il? Alors, il se trouve que je suis aussi un enseignant, mais pas en histoire, en mathématiques, et nous avons eu l'occasion souvent de parler de l'enseignement. Moi, je ne l'ai pas vu enseigner, mais on était dans un établissement assez proche, puisque moi, j'étais aussi sur le Prado, et c'était un homme qui racontait l'histoire avant de donner des concepts, des définitions, des théories. C'est un conteur et son talent de conteur, il a gardé chaque fois qu'il faisait un discours. Moi, je voyais bien qu'on lui apportait le discours déjà tout préparé. Il le laissait bien fermé à côté de lui et il racontait. Il en avait tellement à dire. Il connaissait tellement bien Marseille qu'il pouvait nous raconter son histoire. J'ai même eu le mariage de mon père qui s'est passé donc à la mairie centrale. Et là encore, il nous a raconté l'histoire de tous les maires, de tous ses prédécesseurs, avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance. On aurait tous aimé l'avoir comme professeur et l'un de ses anciens élèves venu lui rendre hommage disait d'ailleurs qu'il lui avait fait aimer l'histoire-géographie. Alors une chapelle ardente était ouverte hier, une grande partie de la journée au domicile marseillais de Jean-Claude Gaudin et une veillée de prière s'en est suivie à l'église de Mazargues. C'était important que les Marseillais du quartier puissent lui rendre hommage avant la solennité des obsèques à la Major. Alors il faut quand même savoir que dans les dernières volontés de Jean-Claude Gaudin, il aurait aimé que les obsèques aient lieu dans son église de Mazargues. Et bien sûr, pour des raisons de place et certainement pour d'autres raisons que j'ignore, et le choix a été fait que les obsèques soient célébrées à la cathédrale. Mais en tout cas, c'était important qu'il y ait un moment de recueillement, de prière dans son quartier où il est né, où il y a eu sa maman, où il y avait toute sa famille. Et beaucoup de personnes du quartier de Mazargues sont parfaitement, touchées qu'il y ait vraiment un moment de mémoire et de prière dans leur quartier et pas simplement dans Marseille et à la cathédrale. Et il sera enterré dans le même cimetière qu'une autre figure de Marseille, Bernard Tapie, symbole comme lui d'une époque révolue, et on imagine qu'ils discuteront aussi tous les deux. Voilà, je ne sais pas s'ils
seront au paradis ou au purgatoire. Enfin, ça, c'est le bon Dieu qui verra bien. Voilà. Et c'est le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, qui célébrera la messe d'obsèques. Pourriez-vous nous faire part des grandes lignes de cette cérémonie? Donc, dans cette célébration d'obsèques, elle a plusieurs objectifs. D'abord, un moment de deuil, de recueillement, de prière. Le désir aussi de présenter à Dieu cet homme qui était d'abord un chrétien et un croyant. Il y a aussi une autre dimension, c'est finalement de rendre grâce, de remercier pour tout ce que le bon Dieu a fait à travers la vie de Jean-Claude Gaudin, dans son souci, par exemple, du bien commun, à travers toutes les responsabilités politiques, le souci aussi qu'il a eu d'être un passeur dans sa profession, et dans son souci vraiment de, pas simplement avec des mots, mais avec des gestes et avec des attentions, de renforcer le lien social dans sa ville de Marseille. Un hommage mérité pour celui qui incarnait Marseille. Beaucoup dans son parcours le rattachent à sa foi catholique. Son père était membre d'un parti d'inspiration démocrate chrétienne. Lui-même, dans sa jeunesse, fréquentait l'église. Il a même développé un intérêt pour l'histoire du Vatican, je crois. Oui. Alors, dès qu'il a été parlementaire, il a voulu faire partie d'un groupe d'amitié avec le Vatican. À chaque fois qu'il allait à Rome avec des parlementaires, donc il avait vraiment ce désir de rencontrer les cardinaux, d'essayer de mieux comprendre ce petit pays, mais qui a à la fois une très grande diplomatie et dans lequel on voit un peu battre le cœur du monde à travers toutes les personnes du monde entier qui viennent et qui repartent. Il avait vraiment cet amour de Rome, et Dieu sait qu'il a été heureux de l'élévation au cardinalat de notre archevêque à Marseille, Jean-Marc Aveline. Et on imagine en effet qu'il soit sensible au sacré. Il était naturellement un grand défenseur de Marseille, et s'il y avait meilleur que lui en anglais, il n'hésitait pas à s'offusquer du traitement médiatique de sa ville en faisant référence au Marseille bashing. Tout à fait. Alors, quelque chose que l'on sait moins, c'est que Jean-Claude Gaudin faisait partie de l'Académie de Marseille au titre de ses responsabilités politiques, mais aussi au titre de ses qualités littéraires, au titre de son amour de la culture. Et c'était vraiment quelqu'un. Nous, forcément, étant Marseillais, on a vraiment le regard qui est centré sur la ville. Mais il avait aussi un grand amour de la France, de la culture française. Et lorsque tout à l'heure je vous disais sa joie d'offrir des livres, ça avait beaucoup de sens. Et effectivement, c'est quelqu'un qui voulait rappeler à tous les concitoyens, les Marseillais et au-delà, combien la France était belle et elle était capable d'une grande générosité. Et il a été aussi un ardent défenseur du dialogue interreligieux avec Marseille-Espérance. Voilà, ça a commencé à la fin des années 80 avec son prédécesseur, M. Vigouroux, et après c'est lui qui a donné à Marseille-Espérance son allure de croisière. Il voulait absolument que les religions et au-delà les philosophies ne soient pas vues comme des obstacles à la tolérance ou à la paix, mais que, j'allais dire, de manière plus évidente, elles soient entendues comme vecteurs de paix, de tolérance et d'amour. Et c'est dommage, parce qu'il faut le dire quand même, c'est dommage que au jour de ses obsèques et de sa disparition, eh bien, en Marseille-Espérance soit un petit peu en sommeil à cause des terribles de ce qui se passe en Israël, et c'est sûr que c'est une grande douleur que les religions continuent à être entendues comme des lieux d'intolérance, et je crois qu'il faut vraiment essayer de se battre pour que Marseille-Espérance continue. En tout cas, Marseille-Espérance est un bel idéal, et c'est vrai qu'à Marseille, à Marseille, on privilégie toujours le dialogue interreligieux, et ça se passe d'ailleurs peut-être plutôt mieux qu'ailleurs. Et d'ailleurs, les rencontres méditerranéennes en sont l'illustration. Et Jean-Claude Gaudin avait d'ailleurs participé à ces rencontres à titre personnel. Oui, tout à fait. La venue d'ailleurs du pape au mois de septembre avait été préparée à la fois par le cardinal, mais aussi par tout le travail que Jean-Claude Gaudin avait initié avec l'ensemble de toutes les religions à Marseille. Et c'était, même s'il était chrétien, c'était très important pour lui de se montrer
proche de toutes les confessions religieuses. Il ne voulait pas qu'elles soient vraiment séparées, il voulait créer des ponts. Alors, quel héritage laisse-t-il à Marseille selon vous? Quelles sont ses plus belles réussites? Moi, je dirais que ces plus belles réussites, elles sont par exemple d'ordre culturel, avec la bibliothèque de l'Alcazar. Elles sont aussi l'ordre de... Tout le monde peut apprécier maintenant cette L2 qui a mis plus de 50 ans à venir. Il a reconfiguré Marseille avec Euroméditerranée et il a donné dans une ville avec des grandes séparations, avec des quartiers riches, très riches, des quartiers pauvres, très pauvres. Il a fait de son mieux pour justement créer du lien social et améliorer le vivre ensemble. Alors bien sûr, tout n'a pas été parfait. Je dirais qu'il a fait de son mieux avec ses qualités techniques, mais quel travail en 25 ans. En effet. Eh bien, merci beaucoup, Père Didier Roca, de nous avoir fait part de vos souvenirs avec Jean-Claude Gaudin. Je vous remercie aussi. Merci, au revoir.